avril ne te découvre pas d'un fil. Cette année, ce dicton est encore plus vrai à Ménil-sous-Jumièges où les températures descendent chaque jour au-dessous de zéro. Pourtant, au Marais, la biodiversité qui semblait jusqu'à peu complètement engourdie par les rigueurs se réveille doucement, mais certainement. Les bourgeons éclosent les uns après les autres. On aperçoit l'apparition des premiers rejets de saules, taillés en tétard cet hiver, et l'apparition des premières fleurs, typiques des zones humides, comme les populages des marais. À la mare, les têtards de grenouilles se comptent par centaines. Il est l'heure de la réalisation des premières sessions d'inventaire pour le pôle réseau. Bientôt, la couleur ocre des roseaux en hiver sera remplacée par une gamme de verts, tous plus éblouissants les uns que les autres. Pas de doute, le printemps est bien là, et dans quelques jours, de nouveaux pensionnaires seront de retour dans les marais. Alors, les équipes sont mobilisées. À la mairie, on fait le point avec chaque agriculteur. On définit, parcelle par parcelle, les modes de gestion qui devront être appliqués dans l'année qui vient. On t'attend, nous on est dans le marais, là, on va remettre les clôtures en service, vérifier les abreuvoirs et on est prêt pour les accueillir. La convention n'est pas une mesure d'intimidation, mais bel et bien la retranscription des engagements de la commune auprès des agriculteurs. Elle assure que la gestion du marais est conforme au plan de gestion. Il s'agit d'un partenariat étroit entre la commune et les agriculteurs pour la biodiversité. Dans le Marais, Reynald et ses équipes assurent la pose des nouvelles clôtures. Ils vérifient l'état de fonctionnement des abreuvoirs. Tout doit être prêt pour le 1er mai, date à laquelle les éleveurs ont le droit d'exploiter le marais. Et puis, c'est le grand jour. Le bétail retrouve la liberté et la quiétude du marais. On nous a proposé de mettre des animaux sur la commune de Ménil-sous-Jumièges pour favoriser la biodiversité sur le marais. C'est-à-dire qu'on a un très faible chargement à l'hectare, ce qui permet à la flore de se développer correctement. Alors c'est notre première expérience sur la commune de Ménil-sous-Jumièges, mais j'ai déjà d'autres endroits sur certaines communes où on pratique aussi l'élevage extensif. Les principaux engagements sur le marais sont bien sûr un chargement très faible à l'hectare, d'environ un UGB2. Un UGB, c'est une unité gros bovin. En fait, la référence d'un UGB, c'est une vache adulte. Donc ces génisses-là qui ont 2 ans représentent aujourd'hui 0,8 UGB. Nous en avons amené 13 et 1 taureau sur une parcelle qui fait environ 10 hectares, donc on est en dessous du seuil de chargement. Aujourd'hui, c'est la commune qui fixe les conditions d'exploitation et en contrepartie, il y a un suivi des animaux, des clôtures et de l'abreuvement pour le bétail. Ouais, c'est vrai, ils sont surveillés. Dès qu'il y a un souci, on nous appelle. Ça me rassure d'un côté parce qu'il y a une surveillance. Moi, je viens une fois la semaine quand même les voir pour garder le contact avec mes animaux. C'est assez compliqué à gérer parce qu'on a la douve et on a le paramphystomose. Et ça, c'est des parasites qui se trouvent dans les zones humides. Il faut vraiment faire attention de bien traiter les animaux à la rentrée à l'étable. Parce que quand un animal est douvé ou quand il a le paramphystome, ça peut être très dangereux et ça peut même aller jusqu'à la mort. Ici, ces animaux-là sont apportés sans vermifuge. Ils seront vermifugés à la rentrée à l'étable, donc il n'y a pas de diffusion de vermifuge sur la prairie. Chaque jour, la lumière du jour perdure plus longtemps. Les chants des oiseaux s'intensifient. La flore se diversifie et se colore de splendeur. Certains oiseaux, tels ce vanneau huppé,
semble avoir choisi le marais de Ménil-sous-Jumièges comme site de nidification. À suivre. À bientôt sur tvie.tv.